À peine le procès commencé, les deux avocats de Farid Ikken ressortent de la salle. Leur client vient de les récuser. La séance est suspendue quelques minutes. On a un accusé qui a demandé un renvoi lors de la première fois où l'affaire avait été audiencée parce qu'il avait récusé ses avocats en disant qu'il voulait de nouveaux avocats. Et ce matin, il a récusé ses nouveaux avocats en disant qu'il voulait de nouveaux avocats. Donc on a quelqu'un qui est dans une stratégie manifeste d'évitement et en même temps qui a toujours assumé son geste comme étant un geste politique, même s'il dit qu'il n'a pas voulu tuer. Le 6 juin 2017, Farid Ikken attaque au marteau 3 policiers sur le parvis de Notre-Dame en hurlant « C'est pour la Syria ». Les policiers ripostent à coups de pistolet. L'assaillant est neutralisé. Mais l'un d'eux est blessé à la nuque. 3 ans plus tard, le gardien de la paix a repris son travail après avoir été muté hors de Paris et attend désormais des réponses de son agresseur. On s'en remet jamais complètement. Il y a toujours dans ce petit coin de tête le danger de se retrouver à nouveau face à un mec qui s'en prend à un fonctionnaire de police juste pour une idéologie ou faire passer un message. Il a la chance d'être encore en vie. Ça évite entre guillemets d'avoir quelqu'un qui soit parti sans donner de réponse à ses victimes pour une fois. Et au moins on va pouvoir avoir une explication, mettre un personnage sur celui qui nous attaquait, pas rester sur juste ce qu'on va lire dans les médias ou alors ce qu'on a pu vivre sur ce parvis. On va pouvoir avoir un petit peu les tenants et les aboutissants de savoir qui il est. Une personnalité qui étonne. L'Algérien de 43 ans, journaliste et doctorant, terminait sa thèse à l'université de Lorraine. Surdiplômé, mais isolé socialement, il se serait radicalisé sur Internet. Après l'attaque, les enquêteurs retrouvent sur son ordinateur des fichiers de propagande djihadiste et une vidéo d'allégeance à Daesh. L'attentat qu'il a commis avec un marteau, avec aussi 2 couteaux sur lui, correspondent exactement aux préconisations de l'État islamique pour attaquer les Occidentaux et en particulier les Américains et les Français avec tout ce que les gens avaient sous la main, des vraies armes bien sûr, mais en cas de difficulté pour s'en procurer. Il dressait un espèce d'inventaire à la Prévert de tous les moyens qui pouvaient être utilisés et parmi ces moyens, il y a les objets qu'on appelle des armes par destination, comme des couteaux ou des marteaux, mais aussi des voitures, et aussi par exemple le fait de mettre le feu. C'est la stratégie des 1000 entailles, c'est-à-dire qu'en attaquant 1000 fois par des petites attaques un géant, le géant étant un pays occidental, on va user ses forces de sécurité, on va les créer de l'inquiétude, de la tension, et petit à petit on va l'affaiblir et un jour il s'écroulera. Jamais condamné et inconnu des services de lutte antiterroriste, Farid Ikken se présente comme un prisonnier politique, voulant alerter l'opinion sur les actions de l'armée française en Syrie. Sa radicalisation a déjoué tous les radars. Il encourt désormais 30 ans de réclusion criminelle.